Bien. On ne va pas perdre de temps. On y va. Donc, avant toute chose, je tiens à remercier Jean-Luc Chétrit et François Chambre de m'accueillir lors de cette journée de réflexion sur le temps. Je pense que les rencontres de l'UTCAM sont toujours très importantes pour la profession et chaque fois que j'ai pu y participer, j'ai toujours été très heureux d'apporter ma modeste contribution. Sujet aujourd'hui, waouh, c'est du lourd. Repenser le temps. Il est vrai que le temps est central dans la vie de tout individu et le devient de plus en plus dans notre métier. Je vais donc me concentrer dans mon petit exposé que je vais essayer de faire le plus vite possible pour que vous puissiez aller déjeuner sur cette notion et comment cela impacte les stratégies et le mode de fonctionnement des entreprises de communication. Je vais commencer par une idée simple, c'est qu'il y a une quinzaine d'années à peu près, Publicis avait réalisé une campagne pour le Renault Espace et on disait « Et si le vrai luxe, c'était l'espace ?» Et cette campagne, sous toutes ses formes, il y a eu énormément de déclinaisons, avait marqué les esprits et était quelque chose qui avait été très fort dans la vie de Renault et dans la vie de l'espace. Pourtant, en ce qui me concerne, je dois vous dire que je n'ai jamais été vraiment à l'aise parce que pour moi, il a de tout temps le vrai luxe. Ce n'était pas l'espace, c'était le temps. Et le temps pour soi, le temps pour les autres, le temps qui permet justement de faire ce qu'on a à faire, le temps que l'on vit, mais je suis persuadé que là-dessus, Raphaël Enthoven a questionné avec beaucoup plus de brio la notion de temps ce matin. Alors bien sûr, tout cela pourrait paraître vain depuis que l'on sait que l'espace et le temps sont une seule et même réalité, la gravité courbant en réalité l'espace-temps. Certaines mauvaises langues pourraient dire, mais que diable vient faire Einstein dans un débat publicitaire? S'agirait-il d'une pirouette, une de plus des publicitaires? Et pourtant, songez-y, ce n'est pas aux membres de l'UDECAM que je vais apprendre ce qu'est le métier, l'achat d'espace, c'est-à-dire en réalité l'achat de temps pour la radio et la télévision, c'est-à-dire une seule et même chose. À vrai dire, le temps est premier chronologiquement. Communiquer a toujours consisté à faire parvenir un message toujours plus complexe, le plus rapidement possible et donc le plus loin possible. Le message simple à base de signaux avec le télégraphe de Chappe, le message vocal quasi instantané avec le téléphone de Bell, le message radiophonique et ensuite télévisuel avec Marconi. En se sophistiquant, la communication a dû composer avec deux autres notions, en plus de celle du temps, l'espace et la vitesse. Et s'il n'existe bien évidemment pas de formule mathématique équivalente à E égale mc2, liant ces trois notions, on sent bien qu'elles se chevauchent, d'où une certaine confusion. Lorsque le temps fait défaut, on peut par exemple chercher à compenser par davantage de vitesse en espérant que l'interactivité, par exemple, puisse aider à mieux connaître les cibles et leur intimité et donc pallier un temps plus restreint à la réflexion, à l'analyse ou à la construction. À l'ère du big data, de la géolocalisation et du user-generated content, le triptyque temps, espace, vitesse fonctionne à plein régime, à tel point qu'il y a même un risque de déséquilibre. Il fut un temps où, pour reprendre la célèbre formule de Cervantes qui, depuis, a fait florès, notamment avec François Mitterrand, nous autres publicitaires, nous pouvions donner du temps au temps. À l'image des étages d'une fusée, les campagnes étaient construites par phase, un premier étage de fondation, suivi d'un second de construction, et ensuite, il y avait la consolidation et le développement. C'était l'époque du plan sur lequel on avait tout le temps
de construire les choses très tranquillement. C'était aussi l'époque de la RFP, où les demandes et allocations étaient définies pour l'année à venir, ce qui immanquablement était la marque d'une forme de pénurie. Avec les réseaux sociaux, il n'y a plus ni étage de fusée, ni pénurie. L'instant fait loi avec ses règles propres. On est dans le moment, si j'ose dire, de l'instant. Alors, ces règles propres, il y en a une qui est très importante, qui est celle de la masse. La vitesse de conversation sature l'espace comme jamais auparavant. Pour donner juste un ordre de grandeur, WhatsApp et Messenger, la messagerie instantanée de Facebook, génèrent 60 milliards de messages par jour. Je dis bien par jour. C'est-à-dire 3 fois plus que tous les SMS échangés sur une journée dans le monde entier. Le processus et la vitesse de calcul sont eux aussi prodigieux. L'intelligence artificielle de Facebook n'a besoin que de 2 petites secondes pour traiter les 2 milliards d'images uploadées quotidiennement sur Facebook et Instagram. Alors bien évidemment, qui dit instantané dit aussi accès instantané, sans restriction ni délai. Désormais, tout comme on se fait ubériser, on Netflix sa série préférée, on Spotify la musique après un repérage sur Shazam, on Google Santé pour se faire une opinion à partir des symptômes que l'on a avant de se rendre chez son toubib. Bref, ou enfin, on assiste à une multiplication des réseaux sociaux qui ont tous un puissant rapport au temps. Par exemple, la brièveté des 140 caractères de Twitter ou le côté mission impossible de Snapchat pour lequel le message s'autodétruira au bout de quelques secondes. Or, il semble clair qu'un réseau social chasse l'autre dans son objet. Il faut cependant garder en tête qu'il s'agit d'un caractère non seulement addictif, puisqu'il y a une addiction aux réseaux sociaux, mais également additif, puisque c'est autant de temporalité à maîtriser pour le publicitaire, ce qui rend notre métier beaucoup plus intéressant. Cette multiplication additive des plateformes fait alors du temps un double enjeu pour notre industrie. Le premier enjeu est celui de la transformation, changer suffisamment vite pour s'adapter en tant que métier ou en tant qu'organisation à ce nouvel univers concurrentiel. Et le second enjeu est bien entendu celui de la relation avec le consommateur. Comment va-t-on la gérer? Comment est-ce qu'on va réussir à faire passer nos messages dans ce fatras et cette vitesse de message? Alors commençons par l'enjeu de la transformation. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans notre métier, nous nous sommes toujours transformés. Moi qui suis un vétéran du métier, et je suis là depuis, pour certains malheureusement, 1966, c'est l'année où j'ai commencé dans une agence de publicité, je peux vous dire que j'en ai vu des transformations et que j'ai vu à quel point il fallait changer le mode d'organisation, le mode de fonctionnement, la façon dont on travaillait. Mais aujourd'hui, il revêt un peu plus un caractère d'urgence de par l'effet combinatoire des technologies. L'essor du cloud fut plus rapide et se combine avec celui de l'e-commerce. C'est encore plus marqué pour les big data, pour l'Internet des objets ou l'intelligence artificielle. Et quand je parle d'effet rapide, c'est presque un euphémisme. Amazon est 2,5 fois plus jeune que Walmart, mais pèse déjà 60% de plus en bourse, et les taux de croissance respectifs sont éloquents. Il en va de même pour Airbnb et Hilton. Notre industrie ne fait pas exception, et prendre de vitesse la transformation en apprenant un nouveau métier nécessite de répondre à 3 questions fondamentales. La première, elle est d'ordre stratégique. Qui pour défendre une marque? Et d'ailleurs, quelle idée de marque? La deuxième, elle est technologique. Notre neutralité est-elle encore possible dans ce monde de la technologie où les robots et les algorithmes font une partie essentielle du boulot? La troisième, elle est organisationnelle, tant en matière d'aspiration des talents que d'adéquation aux nouveaux métiers des clients.
C'est pour répondre à ces nouveaux défis autant que Publicis est devenu une connecting company et que nous avons tué le concept de la holding company. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas prétendre apporter les réponses dont nos clients ont besoin sans l'appliquer pour de bon et selon une temporalité nouvelle à nous-mêmes. Nous avons pris 6 petits mois pour mettre en place la nouvelle organisation du futur, bien loin des 2 ou 3 ans et parfois 4 ans que d'aucuns pronostiquaient. En quelques mots, cette Connecting Company, c'est une collaboration totale, immédiate et souple de l'ensemble des actifs et des équipes de Publicis. Alors, le dire comme ça, c'est assez facile. Le réaliser quand on sait ce que cela veut dire dans une organisation humaine, c'est une autre paire de manches. Et c'est ensuite une alchimie entre créativité et technologie qui nous permet de rester neutres en maîtrisant et donc en nous affranchissant des dernières évolutions technologiques pour nous focaliser sur la seule chose sur laquelle nous sommes véritablement attendus, la création, le consulting et bien sûr la valeur ajoutée que nous créons. C'est enfin une modularité inédite qui permet de s'adapter sans délai à tout projet. Ça, c'est relativement simple et c'est notre organisation et à la limite, les clients peuvent s'en foutre en se disant « bon, c'est votre boulot, organisez-vous comme vous voulez ». Si ce n'est que, bien entendu, pour s'organiser et pour pouvoir bien les servir, il faut qu'on ait l'outil qui permet de le faire. L'enjeu le plus important, c'est le deuxième enjeu, parvenir à tisser une relation de confiance avec le nouveau consommateur. Alors, je vais laisser ici pour une seconde la parole à Gandhi, qui avait dit « Vous, les Occidentaux, vous avez l'heure, mais vous n'avez jamais le temps ». Qu'il est donc loin le temps du consommateur disponible dans la salle obscure. Il est aujourd'hui sursollicité, multiconnecté, toujours en mouvement. L'idée que les gens s'arrêtent sur une publicité dans un média moderne est devenue totalement irréaliste. Quelle que soit la qualité de cette publicité, quelle que soit l'imagination des créatifs, hélas, on se trouve contraint par ces notions. À cela s'ajoute le fait que le consommateur 4.0, c'est-à-dire le consommateur de la 4e révolution industrielle, fait dorénavant confiance plus à ses pairs qu'à la pub. À 92%, il fait confiance aux recommandations de son entourage. C'est bien plus que la confiance accordée à un site web brandé et quasiment le double, puisque c'est 47% qui est accordé à une publicité à la télévision en moyenne. Le fossé est immense et on se rend compte de tout ce que nous avons à faire. Ce qui donne un poids démesuré à la preuve sociale, en particulier, et ça c'est extrêmement important, aux premières dizaines de commentaires qui ont un impact immédiat sur les achats. C'est ces dizaines de commentaires qui arrivent immédiatement sur les réseaux sociaux et qui définissent ensuite la parole moutonnière des autres consommateurs. Et ensuite, on assiste à l'effet asymptotique qui se fait progressivement sentir. Par ailleurs, le consommateur 4.0 résonne de plus en plus en valeur absolue en comparant les caractéristiques indépendamment de la marque ou des émotions. Les choses arrivent après et après seulement qu'il se soit fait une opinion rationnelle. Le produit est analysé, il est disséqué pour ce qu'il est, grâce à l'information omniprésente et au moteur des plateformes, et par de là la marque et l'émotion qui lui est attachée. Dès lors, 2 options sont possibles. Option 1, c'est la course infernale. En courant toujours plus vite, un peu à l'instar de Forrest Gump, plus d'images, plus de puissance, plus de vitesse et toujours plus de contenu technologique, avec un risque évident, aussi vite que l'on puisse courir, il y a le risque d'essoufflement. Sandwich. Ice. Tom Cruise. Dance. Blue Disaster. On voit bien, et même les mastodontes tels que Google et Facebook sont parfois menacés d'essoufflement, eux qui investissent dans des technologies permettant de raccourcir le temps de téléchargement pour lutter contre les adblockers. Et un autre risque à plus long terme, on ne peut pas faire entièrement confiance aux robots. Et ça, on l'a vu ce week-end. Facebook
vient d'en faire la douloureuse expérience, après avoir remplacé les 18 humains, vous savez, ce genre de truc analogique qui existe, de l'équipe des Trend Topics, par des robots qui n'ont pas su faire la part des choses et qui ont diffusé à très grande échelle des vidéos à caractère sexuel, un comble pour un réseau qui ne supporte pas la moindre allusion. Reste l'option 2. Vous avez compris, c'est la mienne. Il faut revenir à l'essence même du métier et tenir pour acquis que la lenteur peut battre la vitesse. Et oui, moi j'ai toujours aimé les paradoxes et je trouve que c'est une idée intéressante. Les vieilles recettes sont toujours d'actualité. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Surprendre et impacter. Notre métier continuera donc de s'articuler autour de 3 temps, à ne pas confondre avec la valse. Grâce à un message fort, capter l'attention des gens que l'on a ciblés, ensuite essayer de les convaincre ou de les séduire, soit par la raison, soit par l'émotion, et enfin obtenir qu'ils changent de comportement en fonction des objectifs du client. Bien évidemment, la technologie est présente à chaque étape, mais l'idée maîtresse demeure relativement ancienne, celle d'une intimité collective. Comment réussir cela si on convient que vitesse et algorithmes ne sont pas la panacée universelle, ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'en évader, et ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'en affranchir totalement. Il faut savoir les utiliser. Et donc, pour surprendre et impacter, les leviers sont multiples. Il y en a 3 que je vous cite, mais il y en a bien d'autres. Premièrement, changer le terrain de jeu. Quand Cisco estime qu'il faudra 5 millions d'années à un individu pour regarder l'ensemble des contenus vidéo postés chaque mois en 2020, on doit prendre l'option d'aller sur des terrains moins encombrés. Alors j'aime bien cette idée des 5 millions d'années parce que j'avais envie de dire à mon conseil de surveillance, il faut que je voie toutes les vidéos. Mais enfin, c'est une autre histoire. Deuxièmement, bien sûr, on peut changer la nature même du message. Une approche latérale ou oblique qui permet de s'insinuer dans les méandres des préoccupations des consommateurs. Par exemple, pour sa campagne Cities of the World, Heineken s'est transformé en concierge cartographique. Il y a aussi, bien entendu, quelque chose qui est en forte émergence, qui est l'ancien publi-reportage et qu'on appelle aujourd'hui le brand content. Troisièmement, on peut changer de registre. Et là, on entre dans une chose assez essentielle, et ce registre change aussi vite que les codes en vigueur sur les réseaux sociaux quand il s'agit de faire le buzz ou de générer du earned media. Pour le compte d'Intermarché, un exemple très simple et qui a bien marché, et tandis qu'en matière de jus d'orange, on sait très bien que plus c'est frais, meilleur c'est, Marcel a lancé une marque qui n'est autre que l'heure du pressage à la minute près, et on est en plein dans le sujet du jour, la notion de temps. J'ai choisi, pour conclure, de vous présenter un seul spot publicitaire, un unique exemple qui résume à quel point de telles prises de judo peuvent être efficaces. La lenteur contre la vitesse, le print contre le digital, la banalité, voire le ton relativement atone par rapport à l'approche spectaculaire que l'on peut trouver aujourd'hui. On va découvrir ensemble le Book d'IKEA, fait par notre agence à Singapour. You know, once in a while, something comes along that changes the way we live. A device so simple and intuitive, using it feels almost familiar. Introducing the 2015 IKEA catalog. It's not a digital book or an e-book. It's a book. The first thing to note is no cables, not even a power cable. The 2015 IKEA catalog comes fully charged and the battery life is eternal. The interface is 7.5 by 8 inches, but can expand to 15 by 8 inches. The navigation is based on tactile touch technology that you can actually feel. Content comes pre-installed via 328 high-definition pages of inspiring home furnishing ideas. To start browsing, simply touch and drag. Right to left to move forwards, left to right to move backwards.
Notice something else? That's right, no lag. Each crystal clear page loads instantaneously, no matter how fast you scroll. If you want to get a quick overview, just hold it in the palm of your hand and using just your thumb, speed browse the content. If you find something you want to save for later, you can simply bookmark it. And even if you close the application, you can easily find the bookmark again. Amazing. What about multiple users? For that, we've introduced a simple color coding system to avoid confusion. If you want to share a particularly inspiring item, you literally share it. Another special feature is password protection, which is voice activated. Excuse me, that's mine. At IKEA, we feel that technology this life enhancing should be in the hands of everyone. So the 2015 IKEA catalog is free. You can download one from your mailbox, the one you open with a key. If it's not there, try refresh the next day. Or you can upload yourself to the IKEA store and find one there. Experience the power of a bookbook. Voilà, je vous souhaite bon appétit. Merci. Merci, Monsieur Lévy. Merci beaucoup. La lenteur peut battre la vitesse. Ben oui. C'est bon. C'est très bien. On peut battre la vitesse. Maurice Lévy, donc président de Publicis. Combien d'années? 5 millions d'années encore à la tête de Publicis? Ben, c'est ce que j'ai lu. D'accord. Récemment, Bon, bah écoutez. Parce que je veux absolument voir toutes les vidéos. Bah, je vois ça. Merci beaucoup. Ok. Merci, bon appétit. À bientôt. Merci à tous. Alors cet après-midi, ça continue, donc c'est 8e rencontre de l'UDECAM. Accès évidemment sur le temps, il y aura Michel Combe à 14h30. N'oubliez pas à 14h l'inauguration du village des solutions, c'est l'innovation donc de ces 8e rencontres. Cet après-midi, c'est Dominique Seux des Échos que vous retrouverez pour animer ces rencontres. Bon appétit, très bon déjeuner, à très bientôt.